Coucou tout le monde et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du challenge Tarot et Oracle lancé par Angie Lumière d'étoiles. Donc aujourd'hui je vais vous parler des questions, des dernières questions du challenge. Donc il y en a 7, notamment donc le jeu dont les illustrations me parlent le plus. Ensuite le jeu dont les messages du livret me parlent le plus. Le jeu que j'utilise peu de peur de l'abîmer, le jeu le plus original que je possède, le jeu qui me demande le plus de pratique ou d'apprentissage, le jeu que j'offrirai à quelqu'un qui débute la cartomancie, et pour la dernière et 7e question de cette 3e partie, le dernier jeu que j'ai acheté. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, pour le jeu dont les illustrations qui me parlent le plus, alors vous allez sûrement râler, mais c'est pas grave. Je peux encore parler de mon tarot des Dorites, puisque je l'adore, hein, je vous en avais parlé, c'est un jeu qui revient beaucoup. Je trouve les illustrations très parlantes, bah justement là c'était pas fait exprès, mais on est sur la carte du jugement de la Renaissance, donc on voit un petit bonhomme ici qui renaît, on a la symbolique ici de la fertilité, du renouveau, de la Renaissance. Donc on voit l'enfant qui sort du tombeau, on voit ici, alors c'est le système Rider-Waite-Smith, donc ici vous avez quelqu'un qui sonne un petit peu, qui envoie, qui souffle dans la corne ou dans la, voilà, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, mais en tout cas c'est un petit peu comme l'image de l'archange Gabriel, mais qui est dans le Marseille, hein, dans le tarot de Marseille, et ici c'est un personnage, hein, ça symbolise une annonce, une nouvelle, quelque chose de renouveau, un verdict, un bilan, quelque chose qui s'annonce en tout cas, c'est aussi une carte de nouvelles, hein, comme vous le savez probablement, donc je trouve ça plutôt... voilà, on célèbre quelque chose, ici vous avez le ou, ici, voilà, donc on passe d'une saison à une autre, il y a un renouveau, donc... le lièvre, un symbole de renaissance, de printemps. Ici, vous avez le ou, la saison de l'hiver. Donc, je regardais un petit peu la symbolique encore sur l'image. J'aime vraiment beaucoup cette illustration du jugement. Donc voilà, c'est vraiment le jeu dont les illustrations me parlent beaucoup, ce tarot des druides, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Ensuite, le jeu dont les messages du livret me parlent le plus. Alors, à vrai dire, hormis un jeu là, auquel j'ai pensé, c'est pour ça que je l'ai sorti, c'est pas forcément... je veux dire, il y a beaucoup de jeux en fait qui peuvent avoir beaucoup de messages sympas. J'ai pas trop su du coup trop quoi vous choisir. Alors, ça va pas être les livrets... des tarots de style Los Carabeo qui arrivent par exemple dans des livrets justement en boîtier tout simple comme ça en carton parce qu'ils sont très succincts, très brefs. Il y a deux trois mots sur la famille, ça cible pas forcément, c'est les mêmes livrets imprimés pour beaucoup de jeux, donc ça cible pas forcément, ils sont pas forcément adaptés pour chaque nouveau jeu qui est produit et qui a un thème un peu plus, on va dire, spécifique, on va dire. Parfois ils sont pas forcément très appropriés, je trouve. Alors ça dépend quel jeu. Il y en a qui s'appuient un petit peu plus sur le thème qui est choisi dans le tarot, mais qui reflète un petit peu plus le thème, pardon, mais précise la plupart du temps en fait dans les petits livrets succincts comme ça, bon ça sert à rien du tout de, moi je regarde même pas. Mais après, vous avez d'autres tarots qui parlent bien. Donc, bah, toujours ce tarot des druides, hein, j'aimais bien. Moi, je l'ai en grande version ici, le livret, vous voyez. J'avais pris le grand coffret à l'époque. Je sais pas, peut-être qu'il existait en grande taille, je ne sais plus. Il existe en petite taille maintenant, du moins en version anglaise. Pour la française, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de mots-clés, je trouve, pour pas mal de cartes. Vous voyez par exemple ici pour l'impératrice, alors The Lady, vous avez beaucoup de mots-clés, fertilité, abondance, passion, créativité, sensualité, compassion, soin, maternité, beauté, joie, guérison. Bon après il y a l'intuition, il y a plein de choses, mais je trouve qu'il est pas mal fait, et même au niveau des messages... ici, alors c'est sur le thème des Celtes, hein, donc on vous parle des équinoxes, on vous parle de la nature, on vous parle des récoltes, des déesses, voilà. Euh, je suis en train de regarder un petit peu le dieu du maïs, enfin bon, qui est représenté par le pendu ici. Donc on vous parle un petit peu de comment
je regardais un petit peu ici ce que je lisais. C'est intéressant en fait. Donc vous avez toute une description de la carte. Ensuite vous avez la signification. Et ici vous avez vraiment un petit peu le conseil, l'orientation, la direction. Et ici vous avez un autre message et je trouve que les messages sont plutôt bien faits. Après il y en a d'autres qui sont bien faits, des jeux, mais franchement pour choisir et regarder dans tous mes livrets ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que j'aime bien celui du tarot des druides, j'aime bien aussi, il y en a d'autres que j'aime bien qui sont pas mal faits, qui sont drôles. Vous avez le livret du tarot des sorcières de Deborah Blake. Vous avez aussi celui qui est intéressant, c'est de la forêt enchantée. Je ne vous l'ai pas emmené parce que je l'avais pris, puis finalement c'était plutôt les images que je trouve sympathiques, on va dire. Après, dans le livret, je trouve qu'il y a plutôt un parti pris, notamment dans certaines cartes comme par exemple le diable, qui est vu assez négative en fait. Alors que le diable c'est beaucoup de choses, mais j'ai remarqué que dans les systèmes Rider-Waite-Smith, souvent avec le diable, on vous parle souvent du diable comme la personne maléfique ou quoi que ce soit, alors que le diable ça peut évoquer vraiment des choses assez positives comme la créativité, ça peut pouvoir parler aussi de l'argent, c'est pas forcément que les choses toxiques, négatives ou les attachements ou les peurs, et là dans ce livret là ça ressortait comme ça. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite, alors je vais vous parler donc du livret que je trouve très bien fait, c'est celui des Portes de l'intuition, donc de Brigitte Barberan et Vanessa Mielzarek. J'aime beaucoup ce jeu. Il pique un peu parfois, mais ça fait du bien aussi. Donc voilà, un jeu de développement personnel. Et vous le connaissez sûrement, hein, ça ce sont les cartes. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, vous le connaissez probablement. Et par contre, je trouve que le petit livret, ici, alors par contre c'est un livret en noir et blanc, c'est un petit peu dommage, mais bon. Le livret est plutôt bien fait, alors c'est écrit un petit peu petit par contre, mais ce qui est bien c'est que vous avez donc le titre, une petite phrase clé qui résume, et ensuite vous avez l'interprétation et l'enseignement, et ensuite vous avez une action, et pour développer votre intuition vous avez un petit conseil. Et je trouve que les messages sont vraiment pertinents, qui ciblent bien le souci, la problématique. Donc ici par exemple on tombe sur la carte de la clé, je la prends au hasard. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et du sens des situations que vous rencontrez. La conscience est votre clé d'aujourd'hui. Donc pour l'interprétation et l'enseignement, on vous dit: la conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez servez-vous de vos clés. Pour l'action, vous butez sur un problème, déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous. Puis décidez d'accomplir un acte. Et ensuite, on vous parle pour développer votre intuition. On vous dit: amusez-vous à donner du sens à tout ce qui vous arrive, que ce soit pour des situations, des faits matériels ou des malaises corporels. Demandez à votre intuition de révéler le sens caché des choses. Vous vous habituerez à voir au-delà des apparences du quotidien et vous augmenterez la qualité de lucidité. Donc il y a plein de petites cartes comme ça. Vous avez la carte de la cohérence, vous avez l'apprentissage, le but, la bonne nouvelle, la carte des aides, la carte de l'action, la carte de l'entrave, la force de conviction, la place, savoir prendre sa juste place dans la vie, la parole, le moment présent, le miroir, la carte des masques, la carte de l'intuition. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée du jeu, le revirement, la renaissance, l'ouverture, la nouvelle page, etc., etc. Donc il est plutôt bien fait ce petit livret, surtout que ça fait pas mal d'années qu'il est sorti. Pour l'époque, il n'y avait pas énormément de jeux sur le développement personnel, et je le trouve plutôt bien fait, donc bravo à ces deux femmes, dont j'admire le travail. Donc voilà pour le jeu dont les messages me parlent le plus. Je trouve que voilà, les phrases, le contenu est sympathique. Ensuite, pour le jeu que j'utilise peu, de peur de l'abîmer, écoutez, il n'y en a pas énormément. Alors justement, si j'avais eu peur de les abîmer à l'époque, je les ai rachetés. Donc j'ai ce jeu qui est toujours alors pas sous blister parce que je l'ai ouvert pour voir s'il manquait pas une carte.
et auquel cas le réclamer à l'endroit où je l'avais acheté. Donc le tarot des druides, je l'ai en double, je m'en suis jamais servi juste pour regarder si toutes les cartes étaient bien là, étaient bien présentes. Je le garde pour plus tard parce que je ne savais pas à l'époque comment ce jeu allait un petit peu tourner. Alors il est un petit peu abîmé, vous voyez, mais ma foi il tient bien, il n'y a pas de cartes trop cornées en fait, c'est surtout à force de les battre, vous voyez, ça... Alors on peut pas toutes les reconnaître, on les reconnaît pas parce qu'elles sont toutes abîmées, donc du coup il n'y a pas de souci, ça me dérange pas plus que ça. Et elles sont pas forcément cornées, il n'y a pas un coin qui manque. Donc il a bien tenu dans la durée et voilà. Par contre ce que je note c'est que dans la nouvelle édition les cartes sont beaucoup plus fines. Mais bon, donc du coup je l'ai en double. J'avais peur qu'il s'abîme, mais du coup je l'utilisais quand même. Ça m'a pas empêché de l'utiliser. Je trouve que c'est un peu dommage de ne pas utiliser un jeu parce qu'on a peur de l'abîmer à ce moment-là. Autant un jeu n'est pas fait pour rester dans une boîte, je suppose, à moins que ce soit un jeu que vous achetiez à la base pour mettre sur un hôtel ou en décoration ou en contemplation. Mais je trouve que c'est bien de les utiliser, ils sont faits pour ça. Et du coup, je les rachète. Et pareil pour celui-ci, que j'ai en double. Parce que je vous avais dit dans la première vidéo de ce challenge que j'avais une des cartes justement. Il y avait 2 cartes que je reconnaissais quand je les mettais à plat. Donc du coup, je l'avais racheté. J'avais peur qu'ils finissent vraiment mal. Et le deuxième commence déjà un petit peu à s'abîmer. J'ai battu peut-être les cartes un peu fortement, je ne sais pas. Il tient encore le coup, mais en tout cas, je l'ai en double. J'avais peur de l'abîmer et je l'adore. Je crois que ça doit être un de mes petits Lenormand que j'aime, auquel je tiens le plus. J'aime beaucoup celui d'Engie aussi que je trouve très beau. Mais celui-là, il a une valeur sentimentale en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc je l'ai racheté. Et pareil pour le Voyageur Sacré. Par contre, celui-là, il est toujours sous blister. Je crois bien qu'il est sous blister et que je ne l'ai pas du tout ouvert, qu'il est tout neuf. Je l'avais acheté en double, donc j'espère qu'il ne manquera pas de cartes. Je l'ai acheté il y a longtemps. Et je me suis dit que si jamais celui-là venait à s'abîmer ou que je le perdais, ou si un jour peut-être j'ai envie de l'offrir à ma fille, parce que c'est vraiment mon oracle chouchou, fétiche, et je l'adore, il me fait voyager, j'adore les couleurs, voilà. Donc voilà, en fait la solution c'est que je les ai achetés en double. J'ai ces 3 jeux-là en double. Donc je passe à la question suivante. Le jeu le plus original que je possède, donc pour moi le jeu le plus original que je possède c'est celui-ci original. Je ne sais pas si vous le connaissez, on l'a pas beaucoup vu passer sur la toile, c'est The Magic Tarot, donc d'Amaya Arrazzola, si je vous dis pas de bêtises, c'est ça. Donc c'est une jeune femme espagnole, une artiste, qui s'est inspirée des rues où elle habite, je crois. Je me souviens plus de quelle ville elle est, je ne sais plus trop, je vais regarder dans le livret si c'est inscrit. Je me souviens plus trop, c'est aux éditions Fournier. Mais je suis pas persuadée qu'on vous parle de l'artiste. Non, c'est pas dedans. Je regarde ici non plus. J'ai plus la ville en tête, je suis plus sûre d'où elle vient, c'est pas bien grave, mais en tout cas elle s'est inspirée en fait des scènes de son quartier, des restaurants, des petites boutiques ou restaurants style tapas, voilà, ou de la culture un petit peu de Barcelone, je crois qu'elle est, voilà, elle est de Barcelone, je crois, ou pas loin. Et elle s'est un petit peu inspirée de la vie là-bas, de la culture espagnole, du street art également, pour faire ses cartes. Et puis voilà, donc c'est un jeu très coloré avec des personnages un peu loufoques, quelques animaux, vous allez voir, quelques créatures un peu spéciales. Et pourtant, c'est pas trop mon type de jeu habituellement, mais je l'ai trouvé joli, j'aimais bien les couleurs, je me suis dit que ça changerait un peu des jeux un peu plus classiques que j'ai. Donc voilà, ça c'est le dos, je vous le montre. Voilà, il a une taille standard. La qualité des cartes est plutôt pas mal, un peu souple, mais ça va encore. Il est un petit peu glissant, un petit peu brillant, mais très légèrement. Donc voilà quelques cartes.
Je l'avais présenté sur ma chaîne si vous souhaitez aller le découvrir. On leur connaît bien la carte du jugement. Voilà, ça vous donne une idée de ce jeu assez coloré, un petit peu loufoque. Donc voilà pour le Magic Tarot. Ensuite, je vais passer au jeu qui me demande le plus de pratique ou le plus d'apprentissage, ou qui m'a demandé le plus d'apprentissage. J'ai mis un peu de temps à faire la triade et maintenant c'est plutôt celui-là. Je viens de le recevoir il n'y a pas longtemps, je vous l'avais dit dans la seconde vidéo du challenge. C'est le Béline, je ne l'ai pas encore trop travaillé, je l'ai reçu il y a à peu près un mois je crois. Donc voilà, il faut que je me penche un peu plus sur les cartes. Il a l'air assez direct. Après, il y a des cartes un petit peu plus dures qu'il faut que j'explore. Donc voilà, donc pour l'instant c'est celui qui oui me demande un petit peu plus de pratique, on va dire pas forcément d'apprentissage, mais de pratique pour le faire, bien le comprendre, comprendre les combinaisons, etc. Donc voilà. Après dans les tarots en général c'est pas vraiment les tarots, c'est plutôt les oracles de ce style hein, qui sont un petit peu plus entre guillemets compliqués ou challengeants. Voilà, vous mettrez le mot que vous souhaitez. Mais voilà, en ce moment c'est celui-ci. Il n'y a pas énormément de jeux que j'ai dû vraiment qui m'a demandé beaucoup de pratique. Je suis en train de regarder dans ma tarothèque. Il y avait le Golden Botticelli qui est un petit peu spécial, pareil, que j'ai eu du mal à faire au départ, mais qui maintenant passe beaucoup mieux, parce que je ne l'avais pas beaucoup utilisé, je suppose, au départ. Donc voilà. Ensuite, le jeu que j'offrirai à quelqu'un qui débute la cartomancie. Donc pour les personnes qui débutent la cartomancie, au niveau des oracles, ça serait l'oracle des miroirs, parce que je le trouve accessible à tous. Les images sont très parlantes, vous avez le mot-clé en haut, voilà. Tout est clair en fait, il est vraiment très très simple je trouve à utiliser, il est très facile, donc c'est celui que je recommanderais. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment bien. C'est celui-ci, voilà, je le remonte pour ceux vraiment qui ne le connaissent pas, mais il est très très connu sur la toile. Ensuite, pour d'autres oracles, toujours mes chouchous hein, de Denise Linn, le voyageur sacré, parce qu'il est facile d'utilisation, je trouve, les images sont parlantes, elles sont douces, d'approche, etc. Et puis pareil, dans la même veine de Denise Linn, la destinée sacrée, que j'adore. Ce sont des photomontages. Je vais vous montrer quelques illustrations. L'action avec la vague, l'éveil, le succès ici, la communauté, le voyage intérieur, la simplicité, voilà, le lâcher prise, le changement, le pardon, la fluidité. Voilà, donc je l'avais présenté pareil. Bon, si ça vous intéresse, il suffit d'aller voir sur ma chaîne. Solitude, transformation, il est très doux pareil, je l'aime beaucoup. Prendre des risques et la purification, voilà pour quelques cartes, et le pouvoir. Ça vous donne un peu une idée. Donc ce sont des paysages. Voilà, la nature, les animaux, les fleurs. Donc je trouve qu'il est vraiment pas mal en carte conseil, même en guidance. Donc ces trois-là. Et puis au niveau des tarots, toujours le tarot des druides, puisqu'il est très bien, même pour commencer, franchement, il n'est pas forcément difficile. Il suffit d'apprendre un petit peu, se renseigner sur la symbolique, mais il est parlant au niveau de la symbolique. Et sinon, pour un tarot pour débutants qui est pas mal, c'est le tarot des sorcières, justement, de Deborah Blake. Et des illustrations d'Elisabeth Alba. Donc si vous aimez les jeux un peu drôles, avec des chats, des sorcières gentilles, etc., assez colorés, je trouve qu'il est plutôt bien fait, il est plutôt simple d'approche, on comprend bien ce qui se passe sur les scènes.
Donc c'est plutôt pas mal. Il est quand même riche en symbolique, mais je trouve qu'il est il est plutôt accessible. Donc pour un débutant qui commence le tarot, soit celui-ci, le tarot des sorcières. Après, vous avez des jeux style le tarot du classique pour débutants de Barbara Moore aussi, qui est bien, que je trouve pas mal. Donc pareil, The Wheel of the Year, qui est très bien pour les débutants, je trouve, et que je viens de recevoir récemment. Je le voulais depuis longtemps, et pareil, il y a d'autres jeux qui lui sont passés devant avant. Donc voilà, mais ils sont bien pour débuter. Vous voyez, c'est celui-ci. Je l'ai présenté récemment sur la chaîne si vous ne le connaissez pas. Voilà, un jeu classique avec des illustrations classiques mais parlantes. Donc voilà pour le jeu que j'offrirai à quelqu'un qui débute la cartomancie. Ensuite, pour la dernière question, le dernier jeu que j'ai acheté. Alors en fait, ici vous avez les derniers jeux que j'ai reçus en même temps. Donc j'en commande par plusieurs. Moi, c'est rare que je commande par un. Je fais des pauses, mais après quand j'en veux, je me fais une petite liste et j'en commande plusieurs. Donc notamment le Béline, que je vais bientôt vous présenter sur ma chaîne. Donc c'est un très vieux jeu. Edmond Béline l'a sorti dans les années... Oulala, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais dans les années 60, je crois, 50, 60, je ne sais plus, 1950, 1960 peut-être. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était les premiers dessins, les premiers esquisses, ou en tout cas le jeu existait dans les années 60, 70, je crois. Dans les années 70, c'est sûr, avant je ne suis plus trop sûre exactement, mais voilà. Donc c'est des vieilles illustrations, mais voilà. Je voulais me le procurer, et apparemment il parle assez bien, donc je voulais voir ce que ça donnait. Ensuite, donc, The Wheel of the Year Tarot, celui-ci, donc de Maria Caratti, et des illustrations d'Antonella Platano. Donc voilà, c'est un classique, 78 cartes, avec ce dos-là, que vous reconnaîtrez peut-être, qui vous parle un peu plus, si vous ne savez pas de quel jeu je vous parle. Donc, hop. Et je le trouve très bien, il parle très bien. Donc j'aime beaucoup cette set de bâtons là. J'aime beaucoup la représentation, notamment de cette carte. Je crois que c'est une de mes préférées. Hop. Je remets mon jeu à l'endroit. Pourquoi il a été mélangé? Hop là. Ensuite, j'ai reçu celui-ci que je vous ai déjà présenté. Le Wandering Star Tarot de Kat Pierce. Donc aux éditions Hay House. Donc la maison d'édition de Louise Hay. Il a ce dos-là. Vous l'avez peut-être vu passer récemment. Ça fait quelques semaines, quelques mois que l'on le voit passer. Pas beaucoup, mais on commence à le voir sur la toile, sur les chaînes de cartomancie. Donc c'est celui-là. Et je l'aime beaucoup. Tout a été fait à la main, donc vous verrez que tout n'est pas parfait, etc. Mais tout a été fait à la main par l'illustratrice, qui est aussi connue pour être chanteuse dans un groupe et dont les chansons se retrouvent dans pas mal de séries télévisées, style Netflix, etc. Pour pas faire de pub. Donc voilà, je vous montre quelques cartes. J'aime beaucoup les coloris. Elle est très très belle cette carte de la haute prêtresse. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo, le jugement, roi de bâton, l'as de bâton, que j'aime bien, l'as de pentacle, la justice, un peu sereine la justice quand même. Le 6 de bâton, une de mes préférées, pareil, elle est très très jolie je trouve au niveau des coloris, la scène de nuit avec les étoiles, les petits détails, etc. Donc vous allez voir que sur les cartes, vous allez retrouver les mots-clés de la carte un petit peu partout, parfois sur les vêtements, parfois sur les accessoires, voilà. Donc voilà, vous avez toujours le cartouche ici qui, avec le nom de la carte, toujours une petite bordure qui diffère, elle en a fait plein de différentes, hein, donc il n'y a pas une seule carte qui est pareille, je crois. Superbe. Et vraiment, on voit que ça a été fait dans le détail, donc superbe.
la carte de la lune, l'ermite, qui est une femme ici dans ce jeu, le 3 de pentacle, 9 d'épée. Il y a quelques animaux, mais pas énormément. Vous allez voir, il y en a 2 ou 3, vraiment, et puis c'est surtout les personnages. La carte de la mort. La carte du créateur. Alors vous avez 2 cartes en plus dans ce jeu. Vous avez la carte du oui et du non. Donc ici c'est la carte du non et la carte aussi du créateur. Et alors la carte du oui, il faudrait que je vous la montre. Alors attendez, le 5 de bâton qui est chouette. Là pareil, la 4 d'épée que j'aime beaucoup au niveau des petits détails. Très chouette. J'aime vraiment beaucoup. Alors le 6 de coupe. Je vais tout finir par vous les montrer tellement j'aime beaucoup ce jeu, les illustrations. Ici, le 6 pardon, de bâton. Alors, je vais vous retrouver la carte du oui pour vous montrer un petit peu comment elle est. En attendant, je vous en montre d'autres qui sont sympas. Le fou qui est une femme. Le Knight of Cups, donc cavalier de coupe. Page de coupe qui est typique, mais je trouve très jolie aussi également. Alors, je vous cherche la carte du oui. Le chariot qui est drôle aussi avec les 2 léopards. La 10 d'épée, si vous voulez la voir à quoi elle ressemble. J'aime beaucoup ce 3 de bâton également. Avec les jumelles, patience, est-ce que ça arrive? Elle est sympa, je trouve. Donc vous pouvez aller découvrir le jeu sur la chaîne si vous le souhaitez. Décidément, cette carte du oui. La voilà, The Mother Star. Vous avez le créateur. Et celle-ci pour la carte du oui. Donc voilà pour ce jeu. Je vais vous montrer un petit peu le... Voilà, il y a un petit livret d'accompagnement, mais pareil, très succinct. Il n'y a même pas la petite photo en noir et blanc. Il est assez succinct. L'auteur vous parle de la carte, comment elle l'imagine, le petit mot. Donc voilà. Et puis vous avez une petite citation d'un écrivain à chaque fois pour chaque carte. Donc ici vous avez Roald Dahl, qui avait écrit notamment Charlie la chocolaterie, The Giant Crocodile. Alors je me souviens plus des titres exacts en français, ça doit être le crocodile géant, quelque chose comme ça. Moi je les connais dans leur version originale. Voilà, vous avez Léo Tolstoï, vous en avez d'autres, hein, Thich Nhat Hanh, vous avez également Paulo Coelho ici, d'Israéli. Donc voilà, j'avais vu passer Socrate aussi, il y a pas mal d'auteurs, d'écrivains. Donc voilà pour ce jeu de The Wandering Star Tarot. Donc je vais vous parler de The Wheel of the Years, le Béline, et puis les 2 autres aussi que j'ai reçus. Alors, le Morgan Greer que j'ai présenté il y a quelques jours sur ma chaîne, Morgan Greer Tarot, donc un tarot qui est sorti en 79, voilà le dos, et qui présente des scènes en gros plan notamment, et surtout au niveau des personnages de cours. Donc voilà. Il existe dans une version boîte en fer, également boîte en métal. Beaucoup de gros plans.
C'est intéressant, je trouve, de voir certains détails qui ne sont pas laissés au hasard. Alors les couleurs un peu vieillies, hein, parce que c'est des couleurs d'époque. Voilà pour le Morgan Greer, un bel as de pentacle ici. King of Pentacles, le roi de pentacle. El Diablo, le diable, the devil. Le 5 de bâton. Voilà. Ça vous donne une idée du Morgan Greer. Et pour terminer, je me suis procuré celui-ci. Au début, j'hésitais beaucoup, j'avais peur qu'il fasse doublon plutôt que accompagnement du tarot des sorcières, justement, qui est là, vous voyez, hop, celui-ci. Alors celui-ci, c'est le dos, c'est la version anglaise. Si vous ne le reconnaissez pas, il y avait deux versions. Donc le tarot des sorcières de Deborah Blake. Et ici, pareil, au début, j'ai hésité. Je me suis dit que j'allais pas le prendre parce que j'avais peur qu'il fasse doublon. Puis je me suis dit, ce serait bien en accompagnement, en carte conseil avec un tirage de celui-ci. Et puis j'ai longtemps hésité. Je voulais pas investir au départ dedans. J'avais peur vraiment d'être déçue. Alors je suis pas forcément déçue, je le trouve très bien, il pointe bien dans la bonne direction, il parle bien. Par contre pour moi le jeu est pas tout à fait complet, il manque pas mal de notions en fait. Il manque des cartes, enfin il en manque pas dans le jeu, hein, il en manque pas, voilà, ça n'a pas été perdu, mais il aurait été bon d'ajouter quelques cartes supplémentaires. Et comme je l'ai dit lors de sa présentation il y a quelques jours sur ma chaîne, je trouve qu'il y a des cartes qui font un peu justement doublon. Il y a beaucoup de cartes d'ancrage ou d'affirmation ou de méditation. Alors méditation par exemple, acceptation ou affirmation par exemple ici pour la croissance, pour l'épanouissement, puis après vous avez affirmation pour l'acceptation. Il y a pas mal de cartes d'hibernation, de régénération ou de méditation, donc c'est pas mal, mais ils auraient pu je pense un peu plus les grouper et puis rajouter 4-5 cartes en plus et explorer d'autres domaines, mais c'est pas, bon voilà. Après, il y a beaucoup de cartes qui font penser à celles du tarot, notamment ici, voilà, vous avez, me fait penser au 4 d'épée ici, avec le personnage couché. Vous avez également une carte qui fait penser énormément au battleur ou magicien. Ici, vous avez la carte qui fait penser aussi à la force, hein, avec la force et la résilience. Alors certes, on n'a pas le lion, mais faut que je vous retrouve la carte du... Alors ici, on pense beaucoup au roi d'épée, avec la carte de la magie de l'air. Healing Waters, c'est carrément, je trouve, la carte de l'étoile, je trouve, personnellement. Et puis, vous avez cette carte-ci qui vous parle donc de la magie de la terre, qui me fait beaucoup penser à une carte de manifestation, la carte du magicien, voilà, ou du battleur dans le système du tarot de Marseille. Donc voilà, c'est... Mais il est joli, hein, il y a des très belles illustrations. Il y a beaucoup de cartes de mouvement aussi qui se répètent un peu, voilà. Donc bon, je pense peut-être qu'ils se sont dépêchés de le faire, ou je sais pas. Mais pour moi, il y a d'autres notions qui auraient pu être abordées. Voilà, c'est juste le petit couac, hein, mais bon, elles sont très jolies, hein, je vais vous en montrer d'ailleurs. Si vous ne le connaissez pas encore, alors excusez-moi, il y a toujours le reflet. Regardez, celle-ci est magnifique. Donc ça peut être pas mal pour un débutant, pour commencer aussi, si on devait recommander un oracle, il est pas mal. Il est plutôt bien fait. Pour un premier oracle, par exemple. Donc voilà, pour cet oracle des sorcières, Everyday Witch Oracle en anglais. Donc voilà pour les derniers jeux que je me suis procuré, que je me suis acheté. J'espère que ce challenge vous aura plu. C'était la dernière vidéo de ce challenge.
Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, vos petits messages, vos impressions, si vous avez aussi les mêmes jeux que j'ai pour le même type de questions, ou si par exemple vous n'aimez pas du tout un jeu que j'ai pris et voilà, si vous voulez me dire pourquoi, ou si par exemple vous adorez exactement le même type de jeu, ou si vous êtes même d'accord ou pas, peu importe, il n'y a y a pas de souci. Donc voilà, si vous voulez me laisser un petit mot en commentaire, ça me fait toujours plaisir, je serais ravie de vous répondre. Et puis voilà, je voulais vous dire que j'ai été ravie de participer à ce challenge. Donc merci à toi Angie si tu passes par ici. Et puis ça m'a permis de découvrir aussi d'autres chaînes, d'autres personnes qui présentaient leur collection d'oracles et de tarot. Donc c'est toujours sympa de découvrir d'autres jeux. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et puis peut-être pour d'autres challenges. Ciao ciao, merci de votre présence.